Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Pierrick, j'ai bientôt 34 ans et ça fait 12 ans que je suis moniteur de tennis dans différents clubs et principalement au club d'Andernos-les-Bains. Moniteur. Moniteur de tennis. Moniteur de tennis. C'est quoi la différence entre moniteur, éducateur ou prof? CQPET, c'est tout ce qui est un peu éducateur, c'est le diplôme en dessous pour pouvoir donner quelques heures avec les enfants. T'as moniteur de tennis, donc tu passes une année, c'est sur un an le diplôme. Ok. Il faut avoir un minimum de classement, il y a plus de choses à avoir, mais donc c'est sur une année. Et après t'as le diplôme de professeur de tennis qui est une année en plus, qui est un peu plus compliqué, qui est beaucoup plus technique, mais plus haut niveau. Je peux avoir tous les publics. Le diplôme au-dessus, professeur, si tu vas être mieux payé, directeur sportif d'un gros club. Qu'est-ce qui a fait que du coup tu t'es arrêté là et que t'avais pas forcément envie de gravir les échelons? L'année est pas facile et surtout, je voyais pas trop l'intérêt, dans le club où je suis, d'être professeur de tennis. C'est un peu plus payé, mais ça se trouve le club ne pourrait pas le payer. C'est pas un assez gros club. Il faudrait que je sois dans une structure beaucoup plus grande et t'as pas beaucoup de place. Il y a vraiment que quelques clubs où t'as des professeurs de tennis, comme plus cher à payer. Et c'était quoi, sur un an? Pendant un an. Ouais, il y a une école pour ça. Ouais, et c'est Krebs de Toulouse et en même temps, tu vas faire tes cours à Andernos plus à la Toulouse, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, c'était chaud. Ouais. Tu vas avoir 34 ans, t'es salarié au niveau du club? Alors j'ai deux statuts, je suis salarié du club, école de tennis, donc là je suis en salarié. J'ai un contrat de 600 heures sur l'année et derrière j'ai mon contrat en libéral, en auto-entrepreneur, tous les cours adultes, les cours individuels et les stages. Ça te permettait d'avoir une meilleure situation. Ça permettait aussi d'alléger peut-être la charge pour le club. Oui, c'était plus simple. De casquette, comment tu vis le fait d'être salarié, mais à côté d'être à ton compte? D'un côté, t'as un président qui peut changer. Quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer, surtout en plus dans le cadre du milieu associatif, en tant qu'encadrant sportif? Être géré par des bénévoles, Ouais. c'est compliqué. Ça peut très bien se passer, mais ça peut très vite en fait partir en live et d'un seul coup parce qu'il y a une personne au bureau qui peut avoir un avis, ça peut très vite en fait basculer et devenir un peu un enfer. Quand le bureau, tout va bien, c'est magnifique, et que ça part en live, qui sont bénévoles, sont pas payés et des fois ils prennent des décisions, eux ils se rendent pas compte comme décision par rapport à moi qui est mon métier. Ça, c'est dur à vivre. Ouais. Ben, selon, je te dis, il y a des années, c'était compliqué, c'était vraiment difficile. Ouais. T'as connu combien de présidents en 12 ans? Là, ça va être le 6e. 6 présidents en 12 ans. Ouais. Un tous les 2 ans? Ouais. Ouais, je comprends. Alors pour la petite histoire, du coup, j'ai été présidente de club, c'est de quoi je parle. Voilà, et les avantages par contre aussi d'être aussi en libéral, c'est que je gère forcément plus mon planning, alors que le salarié, j'ai mes heures que je dois rendre pour les enfants, etc. Alors que mon libéral, c'est beaucoup plus, je fais mon planning. C'est une liberté qui est vraiment sympa. Et pour la partie salariée, ça fait combien de temps maintenant que t'es entrepreneur? Depuis 12 ans. Ah, donc aussi, Ouais, en ça parallèle, ça a été les deux en même temps. Les clubs dans lesquels j'ai commencé la première année, j'étais sur 3 clubs, donc Andernos, Tresse et Saint-Aubin. J'étais en salarié sur Saint-Aubin, Tresse et les autres clubs, j'étais en libéral dès le début, dès la première année. Y a pensé, c'est-à-dire que directement, c'est la proposition d'Andernos qui a fait que tu t'es dit je vais me mettre en libéral, ou tout de suite de toi-même, tu t'es dit non, moi pour compléter mon agenda et avoir un salaire pour me permettre d'en vivre, je vais pouvoir compléter avec les clubs d'à côté? J'ai pas eu trop le choix, c'est le premier club avec lequel j'ai signé qui m'a dit de toute façon t'as une partie salariée, une partie libérale, donc tu dois on fait les contrats des deux, machin. Moi j'étais pas trop au courant, je démarrais. J'ai commencé comme ça, j'ai été plus guidé, c'est comme ça dans tous les clubs. Tu vas avoir des clubs où t'as que du salarié, mais c'est plus avantageux quand même d'avoir une partie libérale. La découverte justement au niveau entrepreneuriat, c'était comment? Parce que du coup tu me dis ok, j'ai été lancé comme ça avec le club, les procédures, l'administratif, t'as trouvé ça comment? Ma mère m'a pas mal aidé, la partie administrative, elle continue un tout petit peu, mais beaucoup moins maintenant. C'était pas facile, en plus j'aime pas ça, mais bon, j'ai pas le choix, il faut le faire. Donc ça va, c'est pas non plus, y a pas non plus trop d'administratif. C'est quoi, t'es en micro-entreprise? Plutôt procédure administrative simplifiée? Voilà, avec payer l'URSSAF. Si t'en payes, c'est que t'as des bons problèmes. Ouais. On pourrait être moins en pourcentage, mais bon, c'est comme ça. On le dira, on soumettra à la France de pouvoir réviser ces pourcentages. Parce que je pense que t'es pas le seul. T'étais quoi avant? Tu faisais quoi? J'étais pas le meilleur élève de l'histoire. Vers 17 ans, je voulais être prof de tennis. J'avais le classement pour. Par contre, à l'école, c'était quand même assez compliqué. Donc, j'étais parti quand même en vente parce que j'ai. T'étais en vente? Ouais, j'étais en vente. Mais non! Mais si. Ok. Donc, je me débrouillais pas trop mal. Il y avait des trucs où je suis assez à l'aise quand même sur la partie vente. À un moment donné, je voulais aussi avoir un peu de compta parce que si j'étais dans l'optique, c'était plus mon père qui m'a guidé là-dedans, mais d'être dans la gestion d'un club, voir un peu des notions dans la comptabilité, ça pouvait me servir. Après le bac pro comptabilité, j'ai fait une année où je voulais partir de chez mes parents. J'avais marre d'être chez mes parents, donc une année sur Bordeaux. J'étais en colocation avec un pote à moi et j'ai bossé en tant que serveur. Vraiment, la première fois que je bossais réellement, j'ai pas fait de boulot d'été, de job d'été, trucs, j'avais pas fait. Donc ça a été pas facile parce que vraiment le rythme a été dur. Il fallait que je gagne des sous, donc je l'ai fait pendant 5 mois. Et après l'été est arrivé et je me suis inscrit à la formation de moniteur de tennis. Donc
donc j'ai commencé en septembre. Ok, donc c'est comme ça que tu t'es lancé. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, tu arrives à en vivre confortablement. Oui, ma partie salariale, je suis à 1150 euros pour les 600 heures à l'année. Une partie libérale, c'est un peu plus, 2500 quoi. J'ai pas mal de vacances aussi, donc c'est vrai que c'est quand même Ça, c'est un avantage. un avantage qui est pas négligeable, c'est que j'ai pas mal de vacances. Bah, C'est vrai justement, tu parles de ta vie personnelle, comment t'articules? Parce qu'on sait, en tant qu'encadrant sportif, tu travailles le soir, tu travailles les vacances scolaires, t'es en couple. Oui. Ouais. Comment tu vis, justement, au quotidien, le fait d'avoir un rythme un peu différent de tout le monde? Les années précédentes, parce que je faisais quand même beaucoup d'heures sur beaucoup de jours. Donc depuis que je suis vraiment en couple, à être installé Dans la même avec ma maison. compagne dans la même maison, etc. On vit ensemble, donc forcément le but c'était de réduire un petit peu les jours. Donc au lieu de bosser 6 jours par semaine, je suis passé là à 4, que 2 soirs où je finis à 22h. Sinon l'autre soir je finis à 19h30 et l'autre le samedi je finis à 15h. Donc c'est pour ça que avant ça aurait été compliqué. Ça aurait été Voilà, compliqué. avant ça aurait été compliqué. Ça veut dire que tu t'es adapté, t'as articulé de sorte à avoir une vie équilibrée sur le plan perso-pro. Ça, c'est l'arrangement que vous vous êtes trouvé en disant, faut peut-être que je réduise en termes de volume ou au niveau des journées. Le truc c'est que les premières années j'ai voulu être un peu partout au club, donc en fait j'ai tout pris, je voulais tout faire, donc j'étais tout seul. Et petit à petit, j'ai voulu réduire un peu, donc j'ai dû me chercher un collègue, donc qui est avec moi depuis 3 ans et qui ça s'est très bien passé. Au début je voulais pas de collègue, je voulais tout prendre, faire ma place. Maintenant que j'ai réussi à faire ma place, le but c'était de réduire. Et donc là je suis sur 4 jours, mon collègue pareil. C'est quoi la suite? Parce que donc ça fait 12 ans. Ta projection sur les 5 prochaines années? Je vais rester sur ça. Après le problème qui va se poser, avec l'âge tu peux avoir des problèmes physiques. Bon, le but c'est que je m'oriente plus à faire un peu plus d'administratif et un peu moins de terrain. L'autre question ça va être aussi si j'ai un enfant un jour, est-ce que le rythme, Il s'y prête ou pas? Voilà, il s'y prête ou pas. Donc ce serait un peu la question. Pour l'instant je suis bien comme ça. Si tu devais dire quelque chose au Pierrick d'il y a 5 ans, tu dirais quoi? Bon, j'ai beaucoup donné pour le club et j'ai donné beaucoup de temps gratuit pour le club parce que ça me faisait plaisir d'y aller. Un lien affectif du coup avec le club au-delà de... Énorme. Et pas mal de monde m'avait dit, mes parents aussi, fais attention. Mais tu peux tout donner pour le club. À un moment donné, quand ça va mal se passer et que tu vas peut-être être mis dehors, faut pas que tu t'attendes à ce que tout le monde va s'en souvenir en fait. On va vite t'oublier quoi. Je me disais, pas possible. Voilà, tout ce que je fais, c'est pas possible. On peut pas passer à autre chose, à une autre personne, alors qu'il y a personne qui fait ce que je faisais. Et en fait, il y a eu un événement il y a 3 ans. J'avais une fille qui jouait super bien et qui était dans les meilleurs de la Gironde. Il y avait beaucoup de montants aussi pour elle. Elle entraînait. Ça s'est retourné contre moi. Elle arrive à l'adolescence. Elle avait plus envie de voir ses copines que jouer au tennis. Et les parents se sont retournés contre moi en disant que c'était de ma faute si sa carrière s'arrêtait. Elle a envoyé un mail à tous les adhérents pour dire que j'étais un mauvais prof, que c'était de ma faute. Et ça, c'est vrai que ça m'a fait pas mal de mal. Depuis, je me dis, j'ai eu beaucoup plus de retenue avec le club parce que on peut vite me balancer dehors. J'aime toujours mon club et j'essaye de faire au mieux. Et par contre, je vais pas sacrifier tout, passer tellement de temps en club que ma copine était partie parce que voilà, elle m'a dit c'est bon, de toute façon je passe trop après. d'investissement. Le conseil, c'est prendre de la hauteur, pas y mettre trop de personnel parce que ça... Pas tout en tout cas, mais moi j'avais tout mis et au final j'ai été beaucoup déçu. Demain, je te donne une baguette magique et je te dis, tu peux travailler dans tel domaine et faire ce métier-là, tu ferais quoi? Un peu sur ça parce que c'est vrai qu'il faut que je prépare la suite. Si jamais à un moment donné ça se termine, que ce soit pour un problème physique, pour comme je t'ai dit contexte familial, etc. Si je dois changer, je ne sais pas encore où je vais aller. Être dans le tourisme, une activité, par exemple répondre à une demande, une activité pour les touristes, j'en sais rien. Je te dis. Comme un guide. C'est très touristique ici, donc je pense plus que je me vois plus dans un truc comme ça. Et ça se fera pas mal par opportunité aussi. Je connais quand même pas mal de monde. J'ai un bon réseau parce qu'au club en fait t'as tout. Un réseau justement pour pouvoir le développer et travailler et tout. Très important. Et c'est vrai que j'ai énormément de profils différents au club. Tous les adhérents que j'ai, ils ont leur métier, ils ont leur boîte. Et donc c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir parler, discuter. Et je pense que ça se fera à un moment donné. J'aurai une personne avec qui j'accroche bien et qui est dans un domaine et ça va me plaire et je vais le suivre. Les parents se disent beaucoup. Réfléchis à la suite, machin. Après je suis bien comme ça pour l'instant, donc c'est vrai que j'ai un peu de mal à. Je verrai quand le moment va vraiment arriver, mais on sait pas, ça peut arriver plus vite que prévu. Ouais. Est-ce que toi tu serais prêt à oublier ta casquette entrepreneuriale et te dédier simplement aux salariés? Ça paraît compliqué, j'ai tellement de liberté depuis 12 ans que ça va être très compliqué pour moi. Je pense que non. C'est quoi ta vision aujourd'hui sur justement entre le monde du salariat et puis le Covid, enfin voilà tous les événements qu'on a pu connaître en France hein. Mais c'est compliqué aussi parce que quand même faire sa boîte, etc. Moi j'en vois beaucoup au club, c'est pas facile non plus. Tous ceux qui ont une boîte, ils me disent la gestion des salariés, c'est très compliqué. C'est le plus compliqué. De toute façon qu'on se le dise, la gestion de l'humain c'est le truc le plus chiant. Voilà. Mais même quand on est salarié. Hein. Voilà, Donc déjà double peine. Imagine t'es salarié et t'es manager, moi je comprends pas le métier. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est vrai qu'en réfléchissant comme ça à haute voix, je me dis mais qu'est-ce que j'ai été faire à prendre des responsabilités en tant que salarié pour diriger des gens? Pourquoi je l'ai pas fait pour moi? Putain. Ah ouais, non mais j'aurais dû demander beaucoup plus en fait. Bah oui. Ce que tu te dirais 5 ans en arrière, tu dirais ça à la Claire d'il y a 5 ans. La Claire d'il y a 5 ans en arrière, je me dirais lance-toi. Je me dirais
En fait, j'ai gagné beaucoup d'argent par rapport au travail que j'ai réalisé sur les 5 dernières années, à me battre et à mettre de l'énergie comme toi, à m'investir dans une entité qui n'était pas la mienne. J'ai failli pas me retrouver. Avec le recul, je dirais à la Claire d'il y a 5 ans, vas-y, j'avais moins de prêts sur la tête, j'avais moins d'investissements, je prenais peut-être moins de risques et j'avais un niveau de vie qui était moindre aussi. Donc, je pense que la Claire d'il y a 5 ans, je lui aurais dit, dirige-toi vers ton projet pour pouvoir monter le tien, plutôt que de te faire chier. Et j'ai perdu des choses qui étaient essentielles. Je regrette pas l'expérience qu'elle a été dingue dans tous les sens du terme. Encore une fois, j'ai toujours dit que la société dans laquelle j'avais travaillé, la dernière a été une des plus belles sociétés, mais aussi la pire. Si on pouvait te souhaiter un truc, on pourrait te souhaiter quoi. Ça dure comme ça, je te dis, le temps que j'ai envie que ça dure, avant de trouver un futur projet. Tu reviendras quand tu nous parleras de ton futur projet? Absolument, je viendrai avec grand plaisir. Allez, top, ça marche. Merci à toi. Merci.